Johanna Béranger, une voix pour le créole et la protection de l'environnement. Dans un discours percutant, Johanna Béranger, ministre déléguée à l'environnement, a dressé un bilan sans concession des erreurs du passé, tout en affirmant la volonté du gouvernement d'insuffler un changement profond. Deux axes majeurs ont marqué son intervention: la reconnaissance du créole dans les débats parlementaires et la nécessité impérieuse de protéger l'environnement. Un plaidoyer pour le créole au Parlement. C'est avec force et détermination que Johanna Béranger a dénoncé l'anomalie persistante qui prive la langue maternelle de la majorité des Mauriciens d'une place officielle au sein du Parlement. Actuellement, l'anglais demeure la langue officielle des débats parlementaires, tandis que le français est toléré, mais l'usage du créole y est toujours absent. Une incohérence flagrante, selon la ministre, qui rappelle que cette langue est le ciment culturel de la nation et le principal vecteur de communication de la population. Paraît qui n'a rien péa amp qui crie le Mauricien trouf sopla dan ban débat parlementé. Fin arrive l'air pour Mauricien capave cause au langage dans au Parlement, a-t-elle déclaré avec conviction, appelant à une réforme qui permettrait aux élus de s'exprimer dans la langue que le peuple comprend le mieux. Son intervention résonne dans un contexte où de plus en plus de voix s'élèvent pour revendiquer une démocratisation accrue des institutions. Pour elle, il ne s'agit pas seulement d'un changement linguistique, mais d'un véritable levier de participation citoyenne, afin que les débats parlementaires ne soient plus perçus comme une affaire d'élite, mais comme un dialogue ouvert et inclusif. Réparer les erreurs environnementales du passé. Sur le plan environnemental, Johanna Béranger a dressé un constat accablant des choix politiques qui ont, selon elle, sacrifié la nature au nom du développement économique. Elle a pointé du doigt plusieurs projets ayant provoqué des dégâts écologiques majeurs, dénonçant un modèle de développement destructeur qui ne prend pas en compte la fragilité des écosystèmes. Parmi les cas emblématiques cités, la défiguration de la tourelle à travers le développement du projet immobilier Legend, il figure en première ligne. Cette montagne, autrefois emblématique du paysage mauricien, a été marquée par des constructions qui, selon elle, ont bafoué l'équilibre naturel du site. Elle a également dénoncé la construction de routes à Chamarel, réalisée sans un respect suffisant pour l'écosystème exceptionnel de cette région. Un autre dossier préoccupant, selon la ministre, est l'impact du métro sur les inondations. Si le projet de transport en commun a été présenté comme une avancée majeure pour la mobilité urbaine, ses conséquences environnementales n'ont pas été suffisamment anticipées. Nous voyons aujourd'hui les effets de décisions prises sans une véritable étude d'impact à long terme, a-t-elle affirmé. Elle a également alerté sur les menaces pesant sur les zones humides de l'île, des écosystèmes essentiels à la régulation de l'eau et à la biodiversité. Des régions comme Belle-Ombre et Baille-du-Tombeau subissent la pression croissante des projets immobiliers qui privilégient une logique de rentabilité immédiate au détriment de la préservation naturelle. Vers une reconnaissance des droits de la nature dans la Constitution. Mais au-delà des constats alarmants, Johanna Béranger a affirmé que l'heure du changement est arrivée. Selon elle, le gouvernement actuel entend faire de la protection de l'environnement une priorité nationale en inscrivant les droits de la nature dans la Constitution. Une réforme qu'elle qualifie d'historique et qui marquerait un tournant décisif dans la manière dont Maurice envisage son développement. Loin d'être une simple déclaration d'intention, cette mesure viserait à accorder une reconnaissance juridique aux écosystèmes, leur conférant des droits qui garantiraient leur préservation sur le long terme. Inspirée par des initiatives similaires dans d'autres pays, cette réforme permettrait d'aller au-delà des réglementations actuelles et de poser un cadre légal qui protégerait la nature contre l'exploitation abusive. Un nouveau souffle pour la démocratie et l'écologie. En conclusion, Johanna Béranger a insisté sur le fait que la protection de l'environnement et l'évolution du cadre démocratique vont de pair. Selon elle, un pays ne peut prétendre à un développement harmonieux sans respecter ses ressources naturelles et sans donner à ses citoyens les moyens de s'exprimer librement dans leur propre langue. Son intervention a marqué les esprits, soulignant l'urgence de repenser les priorités du pays pour bâtir une société plus respectueuse de son patrimoine naturel et culturel. Entre la reconnaissance du créole et la sanctuarisation de l'environnement, son message est clair. Il est temps d'agir pour une île Maurice plus inclusive et durable. Johanna Béranger, une voix pour le créole et la protection de l'environnement. Dans un discours percutant, Johanna Béranger, ministre déléguée à l'environnement, a dressé un bilan sans concession des erreurs du passé, tout en affirmant la volonté du gouvernement d'insuffler un changement profond. Deux axes majeurs ont marqué son intervention: la reconnaissance du créole dans les débats parlementaires et la nécessité impérieuse de protéger l'environnement. Un plaidoyer pour le créole au Parlement. C'est avec force et détermination que Johanna Béranger a dénoncé l'anomalie persistante qui prive la langue maternelle de la majorité des Mauriciens d'une place officielle au sein du Parlement. Actuellement, l'anglais demeure la langue officielle des débats parlementaires, tandis que le français est toléré, mais l'usage du créole y est toujours absent. Une incohérence flagrante, selon la ministre, qui rappelle que cette langue est le ciment culturel de la nation et le principal vecteur de communication de la population.
Paraît qu'il n'a rien pa amp qui crie le Maurysien trouf sopla dan ban de bas parlementé. Fin arrive l'air pour Maurysien capave cause au langage dans au Parlement, a-t-elle déclaré avec conviction, appelant à une réforme qui permettrait aux élus de s'exprimer dans la langue que le peuple comprend le mieux. Son intervention résonne dans un contexte où de plus en plus de voix s'élèvent pour revendiquer une démocratisation accrue des institutions. Pour elle, il ne s'agit pas seulement d'un changement linguistique, mais d'un véritable levier de participation citoyenne, afin que les débats parlementaires ne soient plus perçus comme une affaire d'élite, mais comme un dialogue ouvert et inclusif. Réparer les erreurs environnementales du passé. Sur le plan environnemental, Johanna Béranger a dressé un constat accablant des choix politiques qui ont, selon elle, sacrifié la nature au nom du développement économique. Elle a pointé du doigt plusieurs projets ayant provoqué des dégâts écologiques majeurs, dénonçant un modèle de développement destructeur qui ne prend pas en compte la fragilité des écosystèmes. Parmi les cas emblématiques cités, la défiguration de la tourelle à travers le développement du projet immobilier Legend, il figure en première ligne. Cette montagne, autrefois emblématique du paysage mauricien, a été marquée par des constructions qui, selon elle, ont bafoué l'équilibre naturel du site. Elle a également dénoncé la construction de routes à Chamarel, réalisée sans un respect suffisant pour l'écosystème exceptionnel de cette région. Un autre dossier préoccupant, selon la ministre, est l'impact du métro sur les inondations. Si le projet de transport en commun a été présenté comme une avancée majeure pour la mobilité urbaine, ses conséquences environnementales n'ont pas été suffisamment anticipées. Nous voyons aujourd'hui les effets de décisions prises sans une véritable étude d'impact à long terme, a-t-elle affirmé. Elle a également alerté sur les menaces pesant sur les zones humides de l'île, des écosystèmes essentiels à la régulation de l'eau et à la biodiversité. Des régions comme Belle-Ombre et Baille-du-Tombeau subissent la pression croissante des projets immobiliers, qui privilégie une logique de rentabilité immédiate au détriment de la préservation naturelle. Vers une reconnaissance des droits de la nature dans la Constitution. Mais au-delà des constats alarmants, Johanna Béranger a affirmé que l'heure du changement est arrivée. Selon elle, le gouvernement actuel entend faire de la protection de l'environnement une priorité nationale en inscrivant les droits de la nature dans la Constitution. Une réforme qu'elle qualifie d'historique et qui marquerait un tournant décisif dans la manière dont Maurice envisage son développement. Loin d'être une simple déclaration d'intention, cette mesure viserait à accorder une reconnaissance juridique aux écosystèmes, leur conférant des droits qui garantiraient leur préservation sur le long terme. Inspirée par des initiatives similaires dans d'autres pays, cette réforme permettrait d'aller au-delà des réglementations actuelles et de poser un cadre légal qui protégerait la nature contre l'exploitation abusive. Un nouveau souffle pour la démocratie et l'écologie. En conclusion, Johanna Béranger a insisté sur le fait que la protection de l'environnement et l'évolution du cadre démocratique vont de pair. Selon elle, un pays ne peut prétendre à un développement harmonieux sans respecter ses ressources naturelles et sans donner à ses citoyens les moyens de s'exprimer librement dans leur propre langue. Son intervention a marqué les esprits, soulignant l'urgence de repenser les priorités du pays pour bâtir une société plus respectueuse de son patrimoine naturel et culturel. Entre la reconnaissance du créole et la sanctuarisation de l'environnement, son message est clair. Il est temps d'agir pour une île Maurice plus inclusive et durable.